bienvenue chez MVP Foot. Nous sommes dans le journal des éléphants. Nous allons parler de Yaya Fofana, FC San Pedro, Sébastien Haller, les éléphants U17 et puis aussi d'un joueur ghanéen qui s'appelle Abdul Fataou. Voilà, donc abonnez-vous pour ne rien rater. On vous rappelle que c'est le journal des éléphants. Du lundi au vendredi, on fait le résumé de l'actualité du football ivoirien. Donc abonnez-vous. Nous sommes présents sur YouTube, Facebook et Spotify. Premier actu avec 2700 minutes jouées, avec 13 clean sheets, notre gardien champion d'Afrique, Yaya Fofana, est en route pour le Gant d'Or. Voilà. Ceux qui ne connaissent pas le Gant d'Or, c'est la distinction du meilleur gardien de Ligue 2 BKT France. Voilà. En rappelant que Yaya Fofana, il joue à Angers, et à Angers, il fait les exploits là-bas. Malheureusement, ils ont commencé à faire les matchs nuls, sinon ils allaient monter en première division française. Voilà, donc on espère que c'est pas encore fini, le championnat n'est pas encore fini, on espère qu'ils vont monter en première division. En tout cas, félicitations à toi et à Fofana, et le conseil qu'on peut te donner, c'est d'être moins timide et tu vas t'imposer, mais cela va venir avec le temps. Donc cela montre que on a un gardien de qualité avec les éléphants. Deuxième actu, on a le club de FC San Pedro qui a 6 journées pour remporter son premier titre majeur, c'est-à-dire le champion de Côte d'Ivoire. Donc on espère que ils sont prêts. Voilà, on espère qu'ils sont vraiment prêts. Parce que c'est 6 matchs, c'est 6 finales. S'ils vont remporter les 6 matchs, ils deviennent champions de Côte d'Ivoire. Moi, particulièrement, je pensais que les RCA allaient, comment on appelle, se battre, quoi. Voilà. Et bon, à la fin de la saison, c'est pas ce qui se passe. Aussi, ils ont envoyé les meilleurs joueurs dans un tournoi au Maroc. Donc, je vois qu'ils sont un peu comme dans l'optique de la SEC, hein. Voilà, valoriser les pépites et puis pouvoir les vendre aussi. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, félicitations au FC San Pedro. C'est pas donné à tout le monde et on espère que cette série de victoires va continuer et puis vous allez être champion de Côte d'Ivoire. Ça fait plaisir de voir un autre club champion de Côte d'Ivoire autre que ces clubs qui ont l'habitude de remporter le championnat ivoirien. Troisième actualité, on a une très belle nouvelle, une très bonne nouvelle. Notre cher Sébastien Haller était à l'entraînement hier avec le Borussia Dortmund. Voilà, il est de retour et on espère le voir en Ligue des Champions contre le PSG. Mais bon, est-ce qu'il est vraiment de retour? Voilà, c'est la question qu'on va se poser parce qu'il ne faut pas avoir précipité aussi. Il va jouer, il va se blesser encore. Parce que depuis janvier, nous sommes presque arrivés dans le mois de mai. Aller traîne cette blessure à la cheville. Donc, il faut être vraiment prudent. Mais ça fait plaisir de le revoir à l'entraînement et on espère le revoir dans le mois de juin avec les éléphants. En tout cas, cher Sébastien Haller, il faut que tu saches que tous les Ivoiriens sont avec toi et courage, courage, courage. Et en avant pour la victoire des Top Nounons contre le PSG. Quatrième actu, les éléphants sont en stage en vue du tournoi UEFA-B qualificatif pour la CAN 2017. Donc 27 éléphants en stage au lycée classique en prévision de participation au tournoi qualificatif pour la CAN 2025 en zone UEFA-B et qui se déroulera du 15 au 28 mai 2024 à Accra au Ghana. La sélection U17 de la Côte d'Ivoire a entamé depuis lundi passé, lundi 29 avril, une première phase de préparation sur le terrain du lycée classique. Donc, ils sont sous la direction de leur sélectionneur qui s'appelle Diabaté Bassiriki et ils sont au nombre de 27. Voilà, donc parmi ces 27, 16 ont déjà joué le tournoi de Montaigu en France. Voilà, donc la Côte d'Ivoire a décroché une troisième place et les Éléphantaux, ils en font une équipe encore déterminée en amical en fait. Voilà. Ensuite, il y aura un deuxième stage qui soit peut-être en internat du 6 au 10 mai à Bofodoumi à Djamé. Et à l'épée, autant pour moi. Et on sait tous que la Côte d'Ivoire va jouer dans le groupe aux côtés du Ghana, pays hôte et du Bénin. Et on va prendre 20 joueurs. Voilà, ça va être vraiment difficile, hein. Voilà, parce qu'il y a le Ghana et puis aussi le Bénin. Le Bénin, on sait que dans les U17, ils sont vraiment forts. Et le Ghana, donc, mais bon, on sait que les petits se sont, comment dire, formés, hein. Ils se sont préparés, ils ont juste allé jouer en France. Donc, il sait que c'est un groupe qui commence à se connaître, donc ça va aller. Et puis aussi dans le groupe de UFOAB, on a le Burkina, le Togo, le Niger, voilà, qui vont se mesurer au Nigeria qui est le champion en titre, voilà. Et le match d'ouverture, c'est le 15 mai avec Côte d'Ivoire, Ghana. Donc, on va supporter nos pépites U17, ça va nous permettre de bien les connaître et les suivre parce qu'ils doivent venir en sélection senior, voilà. On a l'image de comme Habib Maïga, Christian Kwame, Franck Kessié, Jean-Thierry Lazarmani, ils sont tous passés par là, ils sont devenus de superbes joueurs. Ok, comme dernier actu, on a un joueur qui s'appelle Abdul Fataou. C'est un joueur ghanéen qui a été élu meilleur joueur de Leicester avec 7 buts et 13 passes décisives. En outre, Leicester est champion de deuxième division anglaise. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on parle de ce joueur? Parce que c'était un joueur que beaucoup se sont moqués de lui. Voilà.
il a préféré ne pas venir à la CAN ivoirienne pour se concentrer dans son club. Et comment on appelle, lorsqu'il jouait dans son club, il a eu un carton rouge. Donc, du coup, si le Ghana a fait pratiquement presque 2 semaines à Abidjan, hein, voilà, dans son carton rouge, je pense qu'il a eu 3 matchs de suspension. Donc, il n'a même pas pu jouer durant cette période et il n'a pas pu aider le Ghana. Donc, il a été sujet de moquerie. Et voilà, c'est pour vous dire qu'on ne se moque pas des gens, donc arrêtons de se moquer des gens. Et c'est grâce à lui que on peut dire que la Côte d'Ivoire est championne d'Afrique. Hein, parce qu'imaginez s'il venait jouer pour le Ghana allait bien jouer et on allait être cinquième, meilleur, troisième, on n'allait même pas gagner cette CAN. Voilà. Donc le simple fait qu'il soit resté en Angleterre, ça nous a aidé, ça n'a pas aidé le Ghana, ça nous a aidé et puis ça a aidé aussi son club de Leicester City. Voilà. Que pensez-vous? Est-ce que j'ai raison? Est-ce que j'ai pas raison? Écrivez en commentaire. Et puis, on aimerait vous dire merci d'avoir regardé la vidéo. Rendez-vous ce soir pour une nouvelle vidéo.